Vitry se transforme. De grands projets d'aménagement voient le jour, comme sur la zone d'aménagement concerté Gare Ardoine, située au cœur d'une opération d'intérêt national. Mais ces transformations majeures ne se font pas sans l'avis des habitants. Et cette concertation passe par des expositions, des visites de terrain, des conseils de quartier et des réunions publiques, comme celle du 11 février dernier à l'Hôtel de Ville. La géothermie, par exemple, va être au centre de ce quartier. Je voudrais savoir quelle technologie de production d'électricité sera. 2 heures d'échange, de questions-réponses qui ont intéressé toutes les personnes présentes. Je suis venu à la réunion parce que je suis conseiller de quartier, donc conseiller de quartier des Ardoines. J'ai suivi tous les plans effectivement qui concernent ces 300 hectares de la ville. Il nous faut absolument savoir quels sont les enjeux que ne semblent pas effectivement mesurer tous les vitriaux. Alors, je suis venue parce que je suis vitriote depuis de nombreuses années et puis j'ai vu l'évolution de la ville de Vitry et je souhaitais savoir effectivement quel était le développement à venir de cette ville où j'ai l'intention de continuer à vivre. Je trouve que les gens sont très impliqués, mais c'est vrai que je suis assez aussi déçue de voir que nous ne sommes pas assez nombreux ce soir. C'est un projet pour notre ville, pour nos familles, mais surtout nos futurs enfants. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'implique afin de pouvoir collaborer et faire en sorte que ça réponde aux attentes de tous. Pour les élus, impliqués dans ces projets depuis de nombreuses années, avoir le retour des habitants, des échanges avec la population sont des moments très importants. C'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on fait de la ville pour ses habitants. On fait de la ville pour ses habitants dans leur diversité d'attentes. Certains veulent du logement, certains veulent un emploi, certains veulent une crèche, certains veulent des espaces pour se déplacer. Il faut qu'on construise un projet pour réussir à additionner les envies des uns des autres, les aspirations des uns et des autres et les traduire dans un projet urbain. L'idée aussi, c'est que cette concertation va nous aider à lever, je l'espère, en tout cas des difficultés, des obstacles. Les obstacles, c'est le coût du foncier, c'est d'obtenir des subventions de l'État à la hauteur, c'est d'obtenir des partenariats, des industriels qui sont sur le territoire. Tout ça, ça se construit et quand il y a les élus, ça compte. Quand il y a le maire qui pèse, ça compte. Mais quand il y a les élus, le maire et la population, ça compte beaucoup plus. Au-delà des réunions publiques réglementaires, la ville a mis en place tout un dispositif pour informer la population et pour recueillir l'avis des habitants. Au centre de ce programme d'animation, la Maison des projets. L'équipe de la Maison des projets est mobilisée en fait pour cette concertation. Donc on a différentes initiatives. Donc on a des visites commentées de l'exposition. Nous proposons également des balades urbaines où là nous allons sur site directement pour se rendre compte en fait de la complexité du territoire à urbaniser, donc du territoire des Ardoines. Et également nous avons des diagnostics en marchant. Et là ce sont des visites un peu plus poussées et un peu plus techniques. Toute personne intéressée par ces initiatives peut venir s'inscrire directement à la Maison des projets. Désormais, c'est aux vitriaux de se mobiliser pour co-construire l'avenir de leur ville, comme on appelle les élus. Prenez la place dans le débat pour construire votre ville. Vous y avez toute votre place et on a besoin de vous. Donc allez-y.